Il y a quelques jours, on parlait encore d'une manifestation des Maliens de la diaspora en Côte d'Ivoire. Lors d'un point de presse le 26 juillet 2024, 3 organisations légitimes et représentantes des Maliens en Côte d'Ivoire vont démentir. Ils vont dénoncer cette fameuse organisation des ressortissants maliens de la CEDEAO. Les 3 organisations sont le Haut Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire, le Conseil national de la jeunesse malienne et le Conseil malien de la diaspora. Les 3 organisations basées en Côte d'Ivoire vont tenir un communiqué de presse conjoint où elles se désolidarisent et portent la voix légitime des Maliens installés en Côte d'Ivoire en annonçant qu'elles n'avaient aucune action à mener contre les autorités légitimes du Mali et leur action et leur décision de sortir de la CEDEAO. Ces populations maliennes qui ont bravé surtout les autorités ivoiriennes qui sont pro-françaises, n'ont pas hésité à dénoncer un complot de Paris qui avait et qui aurait rédigé l'essentiel de ce communiqué dans le but de créer de la diversion. Paris aux abois est prêt à tout faire. On le sait. Mais là, ça frise le ridicule. Et ces Maliens, avec leurs frères et nos frères ivoiriens, vont comme un seul porter la voix de ces peuples qui se sentent solidaires de l'AES, ne se reconnaissent pas dans cet outil géopolitique de l'OTAN qui s'appelle CEDEAO. Ils vont témoigner à l'Alliance des États du Sahel toute leur sympathie. Il faut noter que l'opinion africaine qui a été un moment manipulée par ce communiqué est appelée à redoubler de vigilance et surtout à faire preuve de maturité face à ces campagnes de désinformation. Paris, Washington, avec la complicité de quelques larbins de circonstances, mais surtout quelques nostalgiques des vieux privilèges, va multiplier de telles initiatives. Ils vont tenter ensemble de fragiliser l'opinion panafricaniste qui est soudée aux côtés du peuple malien, qui réalise la plus belle épopée de l'histoire des peuples noirs depuis bientôt 800 ans. Cette liberté chèrement conquise par l'Alliance des États du Sahel est une fierté et le peuple malien n'est pas prêt de l'abandonner, encore moins de se laisser séduire par des petites propositions malhonnêtes et surtout très méprisantes de l'OTAN. Le peuple malien et sa diaspora est soudé derrière les institutions. C'est toujours une très bonne nouvelle de savoir que les Maliens n'ont pas peur, que les Maliens ne reculent pas et que partout où ils se trouvent, ils sont prêts à porter leur voix aux côtés des autorités de l'AES. Pour nous, panafricanistes, c'est encore une victoire qui montre que ce combat est le bon et que ce côté de l'histoire va triompher de la forfaiture de la France-Afrique, mais surtout de l'impérialisme otanien.